Chers frères et sœurs, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Comme d'hab, ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le Gène du Message, et surtout dans le cadre de cette émission Explique Info. Explique Info, c'est une émission du forum Le Gène du Message où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum Le Gène du Message afin de pouvoir vous permettre de comprendre cela. C'est-à-dire dans cette émission, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frère, dit que c'est ça? Oui, monsieur. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous donner l'information, en vous expliquant cela. Et c'est fini. Et c'est fini. Juste pour vous mettre au courant. Alors, nous commençons déjà. Direction aux États-Unis. Le frère Joseph Branham ressort la vérité sur la création des écureuils. On va vous expliquer cela. Pasteur William Kaniki, communément appelé l'interplanétaire, docteur surgien, accusé d'être franc-maçon, il réagit. On va vous expliquer aussi cela. Alors, on commence d'abord avec le pasteur William Kaniki, comme nous l'avons dit, communément appelé l'interplanétaire surgien. C'est un docteur accusé d'être franc-maçon. L'homme de Dieu a réagi. Alors, tout a commencé par une photo. Mettez-moi un peu cette photo. Oui, cette photo ici. Cette photo ici, ça circulait pas mal dans des WhatsApp. Des gens ont partagé jusqu'à aller même sur Facebook en train de dire, voyez l'interplanétaire, l'homme que vous aimez publier ces choses et tout, regardez, il est dans la franc-maçonnerie. Oh, mais est-ce que c'est lui? On dit que c'est lui. Vous voyez la photo là? Là, on a essayé un peu de mettre flèche là. On dit que c'est lui la personne. Avec des francs-maçons et tout. On dit que c'est lui. Ah bon, c'est comme ça. Il y a un frère qui nous a appelé pour nous envoyer aussi cette photo au forum Le Gène du Message dans l'administration. Regardez cet homme. Il est dans la franc-maçonnerie. Ah bon? On a demandé à la personne, est-ce que tu as déjà contacté le pasteur pour lui demander? Parce qu'avec les choses de Facebook et tout, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, est-ce que as-tu demandé? Oh non, je n'ai pas encore demandé. Va d'abord demander à la personne. Alors, ça continuait. Et là, on a vu plusieurs réactions. On a essayé un peu de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et plusieurs croyants ont dit que c'est un montage. Ça, là, ce n'est pas l'interplanétaire. Ça, ce sont des commentaires des gens réagissant concernant cette photo. On a dit, ça, là, on a monté. Ça, là, on a coupé la tête de la personne qui était, c'est-à-dire la personne en question, on a mis la tête de l'interplanétaire pour salir l'homme de Dieu. On dit ça, c'est un montage. Et l'interplanétaire aussi a vu ça. Il a regretté tellement comment est-ce que les gens peuvent être arrivés jusqu'à ce point. Mais prendre ma tête et aller maintenant coller ça, faire du montage et tout pour dire que moi je suis dans la franc-maçonnerie. Il a regretté, il a condamné cet esprit. Il a dit même que Dieu puisse pardonner la personne qui est en train de faire cela. Comme je suis attristé, même Dieu au ciel n'est pas content. Mais que Dieu puisse pardonner l'homme qui a fait cela. Il avait parlé avec tout son cœur et tout, il avait vraiment regretté. Alors, c'est un peu ça. On pensait que cela pouvait s'arrêter par là. Et celui qui a fait ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Il le fait. Pourquoi? Il cherche quoi? Pourquoi il a fait ça? Et tout, on ne connaît pas qui est en train de faire cela. Mais l'interplanétaire a beaucoup regretté. Il a fait la vidéo disant que ce n'est pas lui. Lui n'est pas dans la franc-maçonnerie. On pensait que ça s'est arrêté par là. Et plus le jour passe, Là maintenant, on ouvre le matin comme ça, WhatsApp. Pape, frère, regardez. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ouvrez. On ouvre comme ça. On voit une vidéo où l'interplanétaire est en train de donner, disons, une bague à un frère. Et cette bague-là, on dit que c'est la bague de franc-maçon. Disons ça parce qu'il y a des signes de la franc-maçonnerie et tous les gens ont fait des recherches et ils ont dit, vous voyez maintenant, cet homme ici est dans la franc-maçonnerie.
Alors, mettez un peu cette vidéo où l'interplanétaire, là, il est en Bujimaï, en train de donner une montre et la bague à un frère qui lui a demandé, il a beaucoup aimé cette bague-là, et l'interplanétaire lui a donné. Mettez un peu cette vidéo et puis on va revenir juste après pour vous expliquer. Suivons. Mon cher Wanye, la montre pour blesser un jour. Ah, il doit choisir entre les deux. Soit ça. Moi j'aime ce massa. Merci infiniment. Il y a aussi. Et on pète. Merci infiniment. Ensemble avec Eddie Bedino. Voilà. Ah, du verre. Tu vois, du verre. Moi, je promets, je réalise. Un chrétien est connu par sa parole. Quand un chrétien promet quelque chose, il le réalise. Alors, merci. Vous venez de suivre la vidéo. La vidéo, c'est-à-dire, j'ai moi-même appelé le pasteur Kanik pour lui demander, avant de venir ici pour vous expliquer, parce qu'ici, nous devons simplifier les choses, avoir l'information vraie à la source. C'est-à-dire, ici, quand nous passons, c'est-à-dire, on a appelé même le concerné pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Alors, c'est-à-dire, il était en Bujimaï et le frère, le pasteur, avait déjà porté la bague. Et le frère a vu la bague. Il a demandé, il a dit, pasteur, j'aime ça, vraiment ça. Et le pasteur a dit, moi, comme d'habitude, je suis là pour les gens. Si quelqu'un me demande quelque chose, j'ai enlevé la bague, j'ai donné au frère. Pas seulement la bague, et aussi une montre. C'est comme ça, j'ai toujours donné les choses aux gens. Il y a quelque part, j'avais donné 100 vestes aux frères, je donne des chaussures, même quand les habits, quelqu'un peut aimer quelque chose que je porte, je lui dis, ok, pas de problème, je vais enlever et te donner. C'est comme ça, je vis pour les gens. Et comme on m'a toujours appelé apôtre, alors c'est comme ça, apôtre d'amour, je suis là, je ne fais que donner, donner, donner. Alors je ne savais pas que les gens qui ne m'aiment pas pouvaient faire quelque chose de comme ça. Alors, vous voyez la vidéo qu'on vient de suivre là. On a mis la bague là, on est allé sur Google, on a dit que la bague là, il y a des signes indiquant de la franc-maçonnerie. Et l'interplanétaire a dit, quand j'essaie de parler avec lui, il a dit, mais moi quand j'ai cité la bague, je ne savais pas que les signes qui se retrouvent sur la bague, c'est des signes de la franc-maçonnerie. Moi, je ne savais pas. Et j'ai porté ça, j'ai aimé ça. Et puis, mais après, on me dit que c'est des signes de la franc-maçonnerie. Est-ce que là, maintenant, vous allez me blâmer que moi, c'est moi qui, je suis dans la chose? Même les habits que nous portons, des fois, nous aimons quelque chose, mais on ne sait pas que des signes qui se retrouvent sur l'habit que nous portons, c'est des signes de la franc-maçonnerie. Parce que je ne suis pas là-dedans pour savoir que ce sont des signes de la franc-maçonnerie. J'ai acheté ça et mon frère a aimé ça, je lui ai donné. Alors, suivons un peu une vidéo de l'interplanétaire lui-même en train d'expliquer la chose et on revient juste après. Suivons. Voilà. Et il y a des gens avec des moyens. Maintenant, je vais parler du deuxième problème. Bagues. Les bagues ne sont pas écrites dans la Bible. Moi, j'achète la signification. Vous comprenez? Je suis allé à Jérusalem, quand j'ai acheté des bagues, j'ai trouvé il y a des bagues avec des symboles que moi je ne comprends pas. Maintenant, en donnant, parce que c'est les cœurs qui donnent. Maintenant, je donne à un frère une bague, il y avait, je ne sais pas moi si c'est de signification, je ne sais pas moi ici, franc-maçon ou quoi que ce soit. Moi je ne suis pas dans franc-maçon, je ne connais pas. Parce que beaucoup de gens portent des choses de franc-maçon. Et ils sont des mamans qui sont sorcières. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des parents sorciers, tout ça. Hein, ils mangent avec eux, ils boivent avec eux, ils portent même les choses de francs-maçons. Les habits que vous portez, c'est fabriqué par lui. Les avions dans lesquels vous montez, l'argent que vous avez dans vos poches, ont quel signe? Maintenant,
Si moi je me suis confondu, on m'a vendu, je ne sais pas moi, une bague ou quelque chose que je n'ai pas compris, mais par un bon cœur, je donne à un frère parce qu'il convoitait, la convoitise des gens, convoitait ce que moi je porte. Ça c'est acheté à Jérusalem, ça des prix. Arrêtez d'aller acheter vos fausses histoires que vous achetez à Zando, non, ça c'est pas Zando, ça c'est autre niveau, vous comprenez? Mais maintenant, non, oh, voilà, il y a les signes ici. Bon, je crois qu'interplanétaire, l'astronaute, il est dans franc-maçon. Non, moi je ne suis pas dans franc-maçon. Moi je suis dans le Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas nier la franc-maçonnerie si vous êtes dedans. C'est pourquoi il y a des gens qui sont maudits. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans quelque chose et ils nient d'être là-bas. C'est ça la sorcellerie. Quand vous êtes dans quelque chose, restez dans la chose. Troisième point. Il y a des pasteurs qui ont associé les fétiches avec les messages. Vous allez tous mourir et vous êtes maudits. Si un pasteur mélange les messages avec les fétiches, vous allez voir les résultats. C'est ça. Et comprenez que ce que je vous dis, c'est la parole du Seigneur. Parce que ce message est accompagné par la colonne de feu. Dès que vous prenez seulement des petites histoires, vous mélangez, vous allez voir ce que ça va vous donner comme résultat. Et à la fin, tout sera dévoilé. Et on saura que... Alors, vous venez de suivre la vidéo, l'interplanétaire dit non, le pasteur William Kani qui dit non, qui n'est pas dans la franc-maçonnerie. Et il regrette. Quand je parlais aussi avec lui, il regrette. Il dit le frère qui est en train de faire cette chose-là pour, disons que, amener les gens à croire que je suis dans la franc-maçonnerie. Et il n'est pas en train de faire un bon travail. Et il paiera pour cela. Parce qu'attrister le cœur d'un enfant de Dieu, c'est attrister Dieu lui-même. Alors c'est ce qu'il a dit. Et il a dit, bon, il n'est pas surpris aussi, même quand nous allons sur les réseaux sociaux, même Frère Branham est accusé d'un franc-maçon. Il y a même des gens qui ont quitté même les messages. Non, Frère Branham c'est un franc-maçon. Alors que nous savons que Frère Branham n'est pas dans la chose. Il a dit, il ne peut pas être surpris. Et il a aussi souligné, il a dit, si quelqu'un est dans la franc-maçonnerie, il ne peut pas nier, il ne peut pas refuser que je ne le suis pas, je ne suis pas dans la franc-maçonnerie. Là, il va mourir. Parce que quand tu es dans la chose, tu ne peux pas refuser que tu es dans la chose. Et il a dit, on ne peut pas aussi mélanger Dieu et la sorcellerie, des choses de la franc-maçonnerie. Si vous faites ça, Dieu va dévoiler la chose et vous payerez trop cher. Il a dit, il n'est pas dans la chose. Alors, c'est un peu ça. C'est un peu ça, l'interplanétaire n'est pas dans la chose, il vient de le dire et vous avez suivi aussi sa vidéo. Alors, on continue. Là, on se dirige déjà aux États-Unis, comme nous l'avons dit, le frère Joseph Branham, nous rappelons, fils à notre prophète William Marion Branham, ressort la vérité sur la création des écureuils. Alors, c'était dans un commentaire avant l'écoute de la prédication titrée Why Cry Speak? Pourquoi crier parle? L'homme de Dieu. Alors, nous citons d'abord ce qu'il a dit, avant de simplifier en vous expliquant cela. Nous citons d'abord ses propres paroles. Il a dit ceci, je cite. C'était lui qui a dit ce jour-là, c'était lui qui a créé. C'était lui qui a créé 3 écureuils devant Frère Branham. C'était Dieu. Ça, c'est Frère Joseph Branham en train de parler, en train de mettre des commentaires avant l'écoute de la prédication. Pourquoi crier? Parle. Il dit ceci, Joseph Branham. C'était lui qui a dit ce jour-là. C'était lui qui a créé 3 écureuils devant Frère Branham. C'était Dieu qui a créé les écureuils. Qu'est-ce que c'est? Jésus-Christ prononçant la parole. Il parla à travers un homme pour nous faire connaître qu'il est ici. C'était lui qui a fait cela. C'est le Dieu qui peut créer, pas William Marion Branham, mais Dieu au travers de William Marion Branham. Et c'était le même Dieu qui a parlé à Moïse. Alors pourquoi crier? Parle. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu parla à son prophète, lui disant, prononce la parole, c'était lui. C'était Dieu qui a créé les écureuils, pas Frère Branham. Fin de citation. Alors c'est un peu ça.
Avant de l'écoute de la prédication, le prophète a essayé de mettre, le frère Joseph a essayé de mettre quelques commentaires. Alors, nous nous sommes dit, mais commentaires, et puis pourquoi, titre de la prédication, c'était pourquoi crier parle. Pourquoi? Joseph Branham, quand il a déclaré ceci, il a dit ceci, il a tiré ça où? C'est de lui-même, ou soit parce que nous savons, on a toujours écouté les gens dire que non, frère Branham a créé les écureuils. On commence, mais frère Branham a contredit, frère Branham et frère Joseph, ça ce sont les gens. Mais est-ce que frère Joseph, il a laissé le message aussi parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il contredit son papa, il contredit le prophète. Allons un peu dans la prédication, pourquoi crier parle. Alors quand nous avons pris la prédication, pourquoi crier parle, pour lire ça et écouter ça, alors nous avons compris que frère Joseph Branham n'a rien dit. Il a simplement dit ce que frère Branham a dit. Parce que c'est frère Branham qui l'a dit dans sa prédication. Pourquoi crier parle? Frère dit que c'est frère Branham qui l'a dit. Oui, frère Joseph Branham a juste dit ce que frère Branham a déjà dit. Oui. Ah, frère dit alors, donnez-nous alors la citation où frère Branham dit que ce n'est pas lui qui a créé les écureuils et que ce que frère Joseph a dit, c'est frère Branham. Explique un faux. Alors nous rendons, nous simplifions l'information pour vous permettre de comprendre. Voici la citation. Voici la citation. Vous voyez que ce frère Joseph a juste répété ce que frère Branham a dit. Frère Branham, dans sa prédication titrée, la prédication du prophète William Marion Branham, titrée Tradition, la voix de Dieu, publication, frère Branham a dit, dans sa prédication, pourquoi crier parle, prêché en 1963, 07-14. Frère Branham dit dans le paragraphe 200, nous citons, pardonnez ceci, mais cela vient en moi, je dois le dire, celui qui a dit, ce jour-là, là-bas dans le bois, tu n'as pas de gibier, et il créa 3 écureuils devant nous. Qu'est-ce? Simplement, prononcer la parole. Simplement, prononcer la parole. Dire qu'ils seront là, là et là. Et ils étaient là. Celui qui fit, c'est là. Charlie, Rodney, c'était lui là-bas, au Kentucky. Nelly, Margot, et vous autres, c'était lui. C'est même Dieu qui était là-bas et qui parla à Moïse et qui dit, pourquoi crier? Pourquoi cries-tu à moi? Prononce la parole. C'est lui qui les créa. C'est lui. Oh là là. Frère Branham est en train de parler. Que c'est lui. Alors, c'est dans la citation. Pourquoi crier? Parle. Vous pouvez dire vous-même et tout. Pourquoi crier? Tradition, la voix de Dieu, publication, prêché en 1963, 07-14, dans le paragraphe 200. Ça dit Joseph Branham a simplement dit ce que frère Branham a dit. Joseph insiste, ce n'est pas frère Branham qui a créé les écureuils, c'est plutôt Dieu au travers son prophète, parce que c'est Dieu lui-même, le créateur. Pas William Marion Branham, ça c'est frère Joseph William, ça c'est frère Joseph Marion Branham. Alors, lisons un peu quelques commentaires concernant ce que le frère Joseph a dit, quelques commentaires de frères. Il y a le frère Isaac Ngoï, il dit « Merci beaucoup frère Joseph, car ici en Afrique, nous sommes fatigués avec des choses inutiles. Que Dieu nous vienne en aide. » Apparemment, il y a 2 sortes de messages, congolais et celui des États-Unis. Le message du Congo, on dit que c'est Branham qui a créé les écureuils. Ça, c'est le frère Isaac Ngoï. Il a dit, c'est comme s'il y a 2 messages. Le message des États-Unis et le message du Congo. Le message du Congo, on dit que c'est Branham qui a créé les écureuils. Mais le message des États-Unis, on dit que non, c'est Dieu qui a créé les écureuils au travers son prophète William Marion Branham. Avons-nous 2 messages? Là, c'est comme le frère est en train de s'interroger. Alors, il y a le commentaire de notre Priska Kabunga, je crois que c'est une sœur. Elle dit que Dieu te bénisse, prophète Joseph Branham, de rester fidèlement accroché à ce que frère Branham a dit. Ici en Afrique, on dit que c'est Branham le créateur des écureuils.
on a pris aussi la décision d'écouter que les bandes pour éviter des idées des gens. Ça, c'est la sœur Priska Kabunga. Elle dit que Dieu bénisse le frère Joseph. Elle continue en disant, ici en Afrique, on dit que c'est Branham qui a créé les écureuils. Alors, sœur Priska Kabunga, ils ont pris aussi décision d'écouter que les bandes pour éviter des idées, des bonnes pensées des gens, des choses qui ne cadrent pas avec ce que frère Branham a dit. Frère dit, ça, je ne suis là que pour vous expliquer, vous mettre au courant de l'information. On continue. Il y a commentaire de notre sœur Sharon Rose Mukendi. Elle dit, maintenant la vérité est dévoilée. C'est son commentaire. Maintenant la vérité est dévoilée. Le seul créateur, c'est Dieu. Mais frère Branham est la bouche autorisée de Dieu. Il ne peut pas créer. S'il peut créer, là, il devient le créateur. Ça, c'est la sœur Sharon Rose Mukendi. Il y a le commentaire de notre frère, il a écrit son nom, pasteur Kyungu Merci. Il dit, oui, frère Cédric, j'ai écouté moi-même aussi le commentaire de frère Joseph avant l'écoute de la prédication. Pourquoi crier parle? Oui, il a complètement raison de dire que c'est Dieu qui a créé, pas Branham. J'aime vraiment l'esprit de frère Joseph. Il est sincère dans tout ce qu'il dit. Je crois son ministère. D'abord, il a simplement répété ce que frère Branham a dit. Ça, c'est le pasteur Kyungu Merci. Il a dit, il aime beaucoup l'esprit de frère Joseph, il est sincère. Et frère Joseph n'a rien dit. Il a simplement répété ce que frère Branham a dit et que ce n'est pas lui qui a créé les écureuils, mais Dieu au travers son prophète. Alors, on continue. Il y a le commentaire, ça, ce pasteur Sotman Dinanga. Il dit, j'aime beaucoup le frère Joseph Branham, mais qu'est-ce que... bon, il a dit quoi? J'aime beaucoup le frère Joseph Branham, mais qu'est-ce qu'il peut nous dire aussi? Mais qu'est-ce qu'il peut nous dire aussi concernant cette citation ci-dessous du prophète William Marion Branham? Il donne la citation. Il dit, qu'est-ce que frère Joseph peut nous dire aussi de cette citation? Frère Branham prêche sa prédication titrée « Allez dire, courir sans un message ». Prêché en 1960, 04 17. Frère Branham dit dans le paragraphe 173, il donne cette citation, il dit, qu'est-ce que frère Joseph peut nous dire aussi concernant cette citation avec ce qu'il a dit? Je demandais d'où venaient ces écureuils. Il n'y en avait aucun là. Il n'y en avait même pas d'endroit où ils pouvaient être. C'était juste comme sur un poteau téléphonique là. Et j'ai vu cela se produire 8 fois de suite et je dis, je ne sais d'où ils viennent. J'ai dit, je sais une seule chose. Une fois, Dieu a essayé de confirmer un message à Abraham. Et il a mené un bélier à l'existence par la parole. Car il avait besoin d'un bélier pour confirmer cela. Il a fallu que j'aie besoin d'un écureuil pour que je puisse le créer par la parole. Il a fait cela 8 fois de suite, ou plutôt 7 fois de suite, et j'ai dit. Fin de citation. Il continue, dit, le pasteur Sotman Dinanga, il dit, je souligne, frère Branham dit, il a fallu que j'aie besoin d'un écureuil pour que je puisse les créer par la parole. Que Dieu bénisse frère Joseph Branham. Alors, vous avez écouté, frère Zédik, tu dis quoi? Ici, je suis là que pour vous donner l'information. Je vous explique cela et c'est fini. Ici, on ne dit rien. Ici, on n'a pas de parti pris. Vous mettre juste au courant. Vous avez écouté ce que le frère Joseph a dit et la citation « Pourquoi crier parle » et quelques commentaires. Alors, c'est un peu ça. Là, nous terminons pour aujourd'hui par ici. Et restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message. Si vous avez une information et que vous voulez que les gens soient au courant, n'hésitez pas. Premièrement, d'abord, vous nous informez, nous, et nous informons le croyant au travers le monde. Oh, frère Zédik, maintenant nous allons entrer en contact avec vous. Comment? N'hésitez pas, notre numéro WhatsApp, c'est le plus 27 7 859 715 08. Je reprends le numéro, vous voulez nous avoir directement sur WhatsApp, plus 27 7 859 715 08. Oui, shalom et bye bye.